Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous croyez dans le potentiel des crypto-monnaies. Que ce soit par conviction ou par cupidité, peu importe. Le problème, c'est qu'acheter de la crypto, ça peut faire peur. En réalité, avec les bons outils et quelques notions de base, c'est plutôt simple. Dans cette vidéo, mon objectif est de vous montrer comment passer à l'action. Je vais vous guider pas à pas et je vous montrerai sur mon écran comment acheter vos premières cryptos en moins de 5 minutes. Ensuite, vous serez propriétaire de votre première fraction de Bitcoin ou de n'importe quel crypto actif. En fin de vidéo, je également aux questions qu'on me pose le plus souvent, par exemple, comment sécuriser mes cryptos ou encore faut-il acheter du BTC au prix actuel. Si vous vous demandez encore si investir en crypto est fait pour vous, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Dans celle-ci, je vous explique quelles sont les cryptos les plus intéressantes, pour quels projets d'investisseurs elles sont faites et quelle est leur place dans votre patrimoine global. Si c'est votre cas, mettez cette vidéo en pause, cliquez en haut à droite pour regarder cette autre vidéo, puis revenez ici. Bonjour, je suis Mounir, le créateur de la chaîne YouTube Finari. Sur cette chaîne, je vous aide à booster votre patrimoine. Finari, c'est aussi une application qui vous permet de suivre votre patrimoine, gérer votre budget et investir. Avant de commencer, je voulais vous remercier car vous êtes déjà plus de 220 000 à être abonnés à notre chaîne. C'est énorme. On n'était que 50 000 au 1er janvier, donc il y a eu un sacré pump. Mon objectif, c'est d'atteindre les 300 000 avant la fin de l'année. L'équipe pense que c'est un défi impossible, mais je crois en notre communauté. Si j'ai pu vous aider dans la gestion de votre patrimoine, abonnez-vous à la chaîne et partagez mes vidéos à vos proches. Je compte sur vous. La première étape pour se lancer, c'est de choisir la bonne plateforme. Un mauvais choix pourrait vous faire perdre de l'argent, voire pire, vous faire perdre toutes vos cryptos. Il existe des centaines de plateformes, mais voici les critères que je vous recommande de regarder si vous débutez en crypto. Le premier critère, c'est le PSAN ou prestataire de services sur actifs numériques. Si vous êtes français, privilégiez une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Cet enregistrement garantit que la plateforme respecte des normes strictes, notamment sur la conservation des actifs et la lutte anti-blanchiment. Vous pouvez trouver la liste de tous les PSAN sur le site de l'AMF, je vais vous mettre le lien dans la description. Le second critère, ce sont les frais. Vous le savez si vous regardez ma chaîne, les frais, c'est un poison pour vos investissements. Ils viennent grignoter votre performance et sont perdus à jamais. Les frais peuvent se glisser un peu partout, à l'achat, à la vente, pour la détention, pour les retraits. Ils peuvent aussi être plus discrets via ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire qu'ils viennent gonfler artificiellement le prix des actifs afin de récupérer une commission cachée. C'est bien souvent ce que font les plateformes qui affichent des frais à 0%. En réalité, il n'y a pas de plateforme qui ne facture pas de frais lorsque vous passez un ordre. Le troisième critère, ce sont les fonctionnalités. Par exemple, est-ce que la plateforme permet de retirer vos cryptos? Propose-t-elle des options comme le stacking ou le lending? Combien de cryptos sont disponibles à l'achat ou à la vente? En fonction de vos objectifs, il est important de prendre le temps de regarder ce qui est proposé. Parmi les plateformes sérieuses, on trouve des acteurs comme Binance, Coinbase ou encore Bitpanda, mais bien sûr aussi Finari. Avec Finari, on a développé une porte d'entrée simple vers l'univers des cryptos. On a pris l'ADN de ce qui faisait notre plateforme, à savoir une interface épurée qui se concentre sur l'essentiel, investir. La tarification est attractive et transparente et surtout, c'est un produit made in France. Finari, c'est une plateforme créée par des investisseurs long terme pour des investisseurs long terme. D'ailleurs, j'ai fait un tableau comparatif des offres pour vous aider à y voir un peu plus clair. Je vous mets le lien dans la description. D'ailleurs, si vous êtes un vétéran du trading et que vous voulez faire des produits à levier, Finari ne sera probablement pas la plateforme pour vous. Une fois que vous avez choisi votre plateforme, il est temps de faire votre premier achat. La première chose à faire pour cela, ça va être de vérifier votre identité. C'est une obligation légale pour tous les PSAN car ça permet de prévenir la fraude et l'usurpation de votre identité. C'est un processus qui prend généralement quelques minutes et qui est très simple. Une fois votre identité vérifiée, se pose la question de la crypto à acheter. Si vous avez prévu d'investir dans une seule crypto, le choix est évident, ce serait le Bitcoin et ce pour 4 raisons. Premièrement, le Bitcoin est le chef d'orchestre des cryptos avec plus de 59% de la capitalisation totale du marché des cryptos. En clair, quand le Bitcoin monte ou descend, les autres cryptos suivent la tendance. Ensuite, le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus ancienne sur le marché. C'est aussi la plus décentralisée. Contrairement à beaucoup d'autres cryptos, Bitcoin n'appartient à personne. Il ne dépend de personne, il ne dépend pas d'une organisation, il ne dépend pas non plus d'une entreprise spécifique. C'est une véritable crypto décentralisée, open source et gérée de façon collective par tous les développeurs qui souhaitent participer au projet. La troisième raison est une conséquence de la deuxième. Puisque Bitcoin ne dépend de personne
personne ni de rien, il est impossible ou pratiquement impossible pour un gouvernement ou une institution de l'arrêter ou de le censurer. Maintenant que Bitcoin existe, rien ne pourra l'empêcher de continuer. Enfin, la quantité de Bitcoin qui pourra être émise est capée à 21 millions, ce qui en fait un actif rare et précieux. Cette limite naturelle contrôle l'inflation et en fait une réserve de valeur similaire à l'or. Il existe énormément d'autres cryptos sur le marché avec des cas d'usage très variés. Ce sont ce qu'on appelle des altcoins. Le plus populaire d'entre eux, c'est l'Ethereum qui représente aujourd'hui 13% du marché des crypto-monnaies. Vous avez peut-être également entendu parler du Solana qui est actuellement la 4e crypto la plus populaire et qui ressemble à l'Ethereum mais en moins cher et en plus rapide. Voici mes 4 recommandations afin de faire le tri parmi tous les altcoins. La première, c'est d'investir dans ce que vous comprenez. C'est valable pour toutes les classes d'actifs, mais c'est encore plus vrai lorsqu'on fait de la crypto. Si vous comprenez le fonctionnement de la crypto dans laquelle vous investissez, vous serez plus à même de jauger son potentiel d'appréciation future. Ma deuxième recommandation, c'est de faire attention aux effets de mode. À moins d'être sûr de vous, évitez de vous précipiter sur la dernière crypto-monnaie à la mode. Elle pourrait n'avoir aucune utilité réelle, voire être un scam. Vous risquez alors d'investir au mauvais moment alors que des personnes malhonnêtes manipulent le marché avec des pratiques comme le pump and dump en faisant artificiellement monter les prix pour faire des profits sur votre dos. Ma troisième recommandation, c'est de faire attention aux biais cognitifs. Il existe un certain nombre de biais qui sont propres à l'investissement, notamment le FOMO ou la peur de rater le train en français. Je couvre les biais en long en large dans une vidéo dédiée, je vous remets le lien juste ici. Ma quatrième recommandation est de ne pas vous éparpiller. Il n'est pas nécessaire de s'exposer à des dizaines de cryptos. Une stratégie Bitcoin simple ou Bitcoin Ethereum sera amplement suffisante pour la majorité des investisseurs qui souhaitent se diversifier dans le marché des cryptos. Si vous voulez vous aventurer, définissez une allocation et tenez-vous-y afin de maîtriser votre risque. Une fois vos premières cryptos en poche, vous vous demanderez sûrement comment maximiser leur potentiel. L'un des grands avantages des crypto-monnaies, c'est qu'elles peuvent travailler pour vous et générer des revenus passifs. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est le lending. Le principe est très simple, vous prêtez vos cryptos à des professionnels et vous recevez des intérêts en échange. C'est le même principe que quand vous empruntez à la banque. La seconde option, c'est le staking. Cette technique consiste à immobiliser vos cryptos sur une blockchain afin d'aider à la sécuriser. En contrepartie, vous êtes rémunéré pour le service rendu. Ce mécanisme est uniquement disponible sur les cryptos en Proof of Stake ou POS. Si l'on prend l'exemple d'Ethereum, qui est une blockchain Proof of Stake, vous pouvez obtenir jusqu'à 3,19% de rendement annualisé non garanti si vous mettez vos cryptos en staking. A contrario, le Bitcoin est une blockchain Proof of Work, il n'y a donc pas de possibilité de faire du staking, vous pourrez uniquement faire du lending, soit prêter vos bitcoins à des tiers. Enfin, une troisième option un peu plus avancée, c'est de faire du yield farming et de s'aventurer dans le monde de la finance décentralisée, également appelée la DeFi. Concrètement, vous allez déposer vos cryptos pour apporter de la liquidité aux autres investisseurs et vous serez rémunéré en conséquence. C'est assez fascinant, mais si vous débutez, je ne vous recommande pas forcément ce mécanisme car c'est assez risqué et une mauvaise manipulation pourrait vous coûter très cher. L'ensemble de ces façons de faire travailler vos cryptos comporte des risques. Assurez-vous de bien les comprendre avant de vous engager dans quoi que ce soit, sinon vous pourrez perdre l'ensemble de votre capital. D'ailleurs, en parlant de risques, la sécurisation de vos cryptos est un sujet qui est essentiel. Lorsque vous achetez de la crypto et la laissez sur une plateforme, vous déléguez la conservation à cette même plateforme. Vous vous exposez donc à un hack potentiel de cette plateforme ou encore à ce que celle-ci décide de vous bloquer les accès pour des raisons de sécurité. Même si la plupart des grands acteurs sont très sécurisés, le risque zéro n'existe pas. Dès lors que vous commencez à avoir une somme significative investie en crypto, la solution est de se diriger vers un hardware wallet. Un hardware wallet, c'est comme un coffre-fort numérique. Ce ne sont pas vos cryptos qui sont stockés directement dedans, mais ce sont les clés privées qui permettent d'y accéder. Ces wallets sont complètement déconnectés d'Internet, ce qui les protège du piratage et des failles de sécurité. Le numéro 1 mondial des hardware populaires est français et il s'appelle Ledger. Ils ont plusieurs modèles comme le Nano X ou encore le Nano S+. À vous de faire votre choix en fonction de votre budget et de votre maîtrise technique. Concrètement, avec un Ledger, vous allez devoir valider chaque transaction physiquement en appuyant sur un bouton sur le boîtier. Vous ajoutez ainsi une couche de sécurité supplémentaire et protégez vos cryptos contre les hacks. En parallèle de ce hardware wallet, il est primordial de faire attention à deux choses. La première, c'est d'activer la double authentification, le 2FA, sur toutes les plateformes crypto que vous utilisez et d'ailleurs sur tous les sites que vous utilisez en général. Et la deuxième, c'est de faire attention
attention aux scams ou au phishing. Si vous recevez des mails qui sont trop beaux pour être vrais, ou encore pire un coup de fil d'un conseiller qui vous propose un plan en or, raccrochez tout de suite et supprimez l'email. Maintenant, imaginons que vous venez de faire des belles plus-values sur vos cryptos et que vous souhaitez prendre des profits. En crypto, il y a deux façons de vendre. La première, c'est le swap, autrement dit, le fait de convertir une crypto en une autre crypto. Par exemple, je vends du Bitcoin et en échange, je reçois de l'Ethereum. Vous pouvez également swapper vos Bitcoins ou vos cryptos vers des stablecoins afin d'éviter les fluctuations des cryptoactifs. Les stablecoins les plus populaires sont l'USDT et l'USDC. La deuxième option, c'est de vendre vers de la monnaie fiat, soit de l'euro. Vendre vos cryptos contre une monnaie fiduciaire comme de l'euro aura un impact fiscal. En France, les gains réalisés lors de la vente de crypto sont soumis à la flat tax, soit 30%. Mais l'imposition ne se fait que lors de la conversion de crypto vers les euros. Autrement dit, si vous vendez vos cryptos contre d'autres cryptos, vous n'êtes pas imposable. Une technique assez fréquente est donc de prendre vos profits sur des stablecoins comme l'USDC ou l'USDT afin de rester sur des cryptos. Cela vous permet de sécuriser vos gains tout en restant dans l'écosystème crypto et donc d'éviter la case fiscalité. Un peu comme un PEA, cette technique vous permet de faire fructifier vos plus-values et de continuer à réinvestir. Par contre, attention, lorsque vous sortirez définitivement vers les euros, vous passerez quand même par la case impôt. La fiscalité des cryptos est un sujet complexe, il y a beaucoup de nuances et c'est pour ça que j'ai reçu un avocat spécialisé lors d'un Finarito. Je vous remets la vidéo juste ici. En 1h30, vous aurez tout compris à la fiscalité crypto. Assez parlé de théorie, maintenant passons à l'action. Je vais vous montrer en live comment créer votre compte crypto et passer votre premier ordre en moins de 5 minutes. On se retrouve sur Finari. Forcément, je prêche pour ma paroisse, mais la logique est à peu près la même pour toutes les plateformes, notamment celles que j'ai citées précédemment. Une fois que vous avez créé votre compte Finari, on se dirige vers la partie investir. Vous pouvez le faire sur votre version web ou sur l'appli mobile. La première chose à faire, c'est de vérifier votre identité. Vous cliquez donc sur dépôt. On va vous demander 4 choses: votre adresse, vos habitudes d'investissement, une photo de votre pièce d'identité et enfin votre plus beau selfie. Répondre aux questions prend généralement quelques minutes. Ici, je le fais sur mon ordinateur, mais vous pourriez aussi le faire sur l'application mobile. Une fois que votre identité est confirmée, il vous suffit de sélectionner la crypto que vous souhaitez acheter. Ici, j'ai le choix entre des dizaines de cryptos. Je vais m'orienter vers le Bitcoin et je vais acheter pour 100 €. Ici, j'ai déjà de l'argent sur mon compte, donc je vais pouvoir passer mon ordre instantanément. Si je n'ai pas encore d'argent sur mon compte, je peux faire un virement instantané gratuit afin d'avoir des euros, ou alors je fais un dépôt en carte bancaire. Chez Finari, le premier dépôt en carte bancaire vous est offert. Je passe mon ordre d'achat et voilà, je viens d'investir 100 € et de recevoir 0,011 Bitcoin. Alors faire un achat instantané, c'est bien, mais faire un plan d'investissement, c'est encore mieux puisque ça vous évite de devoir réfléchir au meilleur moment pour acheter. Ça s'appelle aussi un DCA. On vous a créé 4 collections qui vous permettent de vous donner des idées, notamment la plus populaire, les 2 rois de Two Kings, qui comprend Bitcoin et Ethereum, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre plan. Ensuite, vous sélectionnez la fréquence à laquelle vous voulez investir, le montant, et c'est parti. Vous avez également la possibilité de générer des revenus passifs en un clic, et là, ça se passe sur notre application. Vous allez sur la crypto, et ensuite, vous sélectionnez prêter, le montant que vous voulez prêter, et c'est parti. Attention, quand vous allez vouloir retirer vos cryptos, il y aura un certain délai avant de pouvoir les récupérer pour des raisons opérationnelles. Si vous souhaitez vendre, c'est également super simple. Vous allez sur vendre, vous sélectionnez la quantité de Bitcoin dont vous voulez vous débarrasser, vous cliquez sur continuer et c'est parti. Vous avez également l'option de faire une conversion ou un swap et donc ici vous pouvez par exemple convertir vos Bitcoins contre de l'USDC, un stablecoin afin de ne pas passer par la case euro et donc d'éviter la fiscalité. Enfin, si vous disposez d'un wallet type Ledger ou alors vous avez une extension type MetaMask, vous pouvez aussi envoyer vos cryptos vers votre wallet afin de vraiment reprendre le contrôle complet sur vos avoirs. Pour ça, vous sélectionnez la crypto qui vous intéresse, vous allez sur retirer ou envoyer, vous sélectionnez la quantité et puis c'est parti, la transaction sera validée au bout de quelques minutes. La première question qu'on me pose souvent, c'est à partir de quel montant il faut acheter un Ledger ou alors un hardware wallet. Ce que je recommande généralement, c'est qu'à partir de 1000 €, ça vaut le coup d'acheter un Ledger qui coûte à peu près 60 €. C'est un bon investissement, ça vous permet de vous familiariser avec la blockchain et puis ça vous permet vraiment de contrôler vos cryptos. N'oubliez pas, si vous ne contrôlez pas les clés, ce ne sont pas vraiment vos cryptos. Une autre question qui revient souvent, c'est de savoir s'il faut investir dans un ETF crypto. Les ETF crypto peuvent être une option intéressante
intéressantes afin de s'exposer au marché crypto sans devoir créer un nouveau compte ou s'occuper du stockage et de la sécurité. Cependant, si vous achetez un ETF, vous ne possédez pas réellement les cryptos sous-jacentes. C'est un peu comme investir dans un ETF or, vous êtes exposé à la valeur de l'or, mais vous n'avez pas l'avantage de détenir physiquement le métal précieux. Avec un ETF crypto, vous perdez donc l'essence même de la crypto, qui est la possibilité de l'utiliser, de la transférer et tout simplement de la contrôler à votre guise. Pour un particulier, je ne vois pas vraiment d'intérêt de le faire, je préfère acheter l'original plutôt que la copie. Une autre question qui revient tout le temps, c'est faut-il encore acheter du Bitcoin à ce prix-là? Ça dépend vraiment de votre approche. Si vous croyez au Bitcoin sur le long terme, le prix actuel ne devrait pas vous freiner. Personnellement, je continue d'investir chaque semaine 50 € sur Bitcoin, 50 € sur Ethereum, alors que j'ai acheté du Bitcoin pour beaucoup moins cher. Pourquoi? Parce que je pense que le prix du Bitcoin sera largement supérieur au prix actuel sur les 30 prochaines années. Personne ne sait combien il va encore augmenter, s'il va battre le marché, mais ce qui est sûr, c'est que la demande est de plus en plus forte et que l'actif s'est de plus en plus démocratisé. J'ai donc bon espoir et beaucoup d'investisseurs partagent cette conviction qui sera beaucoup plus haut dans quelques années. Attention, si vous achetez très cher et que le prix baisse fortement, la seule bonne raison de vendre, c'est que vous avez perdu la conviction que le Bitcoin ou la crypto que vous détenez a de la valeur. Autrement, voyez plutôt la baisse des prix comme des soldes et dites-vous que c'est peut-être le moment de renforcer votre position. Ne cédez pas à la panique, la majorité des investisseurs qui perdent de l'argent en crypto ont investi soit sur des mauvais actifs, mais ça c'est un autre sujet, soit ont paniqué pendant une phase de baisse et ont regretté amèrement lorsque l'actif a de nouveau progressé. Voilà, vous savez maintenant comment acheter vos premières cryptos, les faire travailler, les sécuriser et prendre vos profits. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire ou sur notre forum, je vais vous mettre le lien dans la description. Et si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner à ma chaîne. Soyez prudents, je vous souhaite des bons investissements en crypto ou ailleurs et je vous dis à très vite. Ciao.